BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur. Comme chaque jour à cette heure-ci, on vous offre le regard technique graphique de nos traders, Jean-Louis Cussac et Romain Daubry. Bonjour messieurs. Romain Daubry, depuis bonjour Bourse messieurs, Direct, bonjour à tous. Jean-Louis chez Perceval Finance Conseil. Romain Daubry, votre regard ce matin sur cette tendance, quelle stratégie mettez-vous au point chez Bourse Direct ? Bonjour à tous. Alors justement, absence de tendance pour l'instant. On est dans une situation un peu paradoxale. On oscille un peu entre appétit au risque et méfiance sur le marché, d'après ce qu'on peut mesurer par différents éléments. Alors, on n'attend pas de grands mouvements avant l'intervention et la conférence de presse de Mario Draghi jeudi. Peut-être des éléments pour animer un peu le marché à partir de demain suite à la publication de l'ISM aux États-Unis, mais dans l'immédiat, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de l'intérêt sur le marché. Il y a position ouverte à augmenter assez nettement sur les contrats à terme sur l'indice CAC 40. On a même constaté un phénomène assez rare, c'est que vendredi dernier, il y a eu un spread, donc un transfert de position de contrats à terme sur l'indice CAC 40 du mois de septembre vers le mois d'octobre de 50 000 contrats, ce qui est beaucoup parce que la position ouverte, elle est de l'ordre de 400 000 contrats en ce moment. Donc il y a des intérêts sur le marché. C'est difficile de déterminer si ce sont des intérêts acheteurs ou vendeurs, mais en tout cas, il y a des positions et il y a des prises de position sur le marché. On le constate aussi sur les options où la position ouverte est importante, elle est assez étoffée. Et ce qu'on peut lire en revanche, c'est que les investisseurs sont assez prudents. Les positions sont couvertes. Il y a pas mal de puts, donc d'options de vente, qui permettent d'équilibrer la position globale. Donc il n'y a pas d'excès, pas d'optimisme, pas de pessimisme. On est un peu dans l'attente. Il n'y a pas d'éléments très tranchés qui permettent de déterminer un sens pour l'instant. Maintenant, on a un sentiment de méfiance quand même parce qu'on voit que des actifs refuges comme l'or et l'argent ont pas mal progressé depuis la mi-juillet. Et donc il y a peut-être un risque. Alors comment on travaille stratégiquement? On intervient, je vais pas vous donner les extrêmes de la journée, mais c'est vraiment le trading range qui était identifié depuis plusieurs jours, plusieurs séances maintenant. 5125, 5095 au plus proche. Ce sont vraiment les bornes dans lesquelles on travaille, on peut travailler pour faire des allers-retours. Et au-delà de ça, on peut avoir une extension jusqu'à 5139, 5155 peut-être en haut, et puis en dessous 5075, 5043, et pourquoi pas jusqu'à 5000, c'est le bas du canal baissier dans lequel on se trouve depuis le mois de mai maintenant, et donc dans lequel on évolue depuis cette époque. Donc voilà, on est dans une situation un peu paradoxale. Bon. Il y a peut-être un léger penchant pour une accélération haussière à quelques jours, dû au fait que le rebond qu'on a entamé depuis le 29 août a été assez étayé. Il y a eu un peu plus de volume, et du coup ça peut laisser un petit penchant vers une accélération haussière, d'autant plus qu'on a une configuration de retournement baissière depuis la même période sur l'euro-dollar, donc depuis le 29 août sur l'euro-dollar. Donc voilà, pas d'éléments. Ceci dit, on travaillera prudemment, le marché n'est pas très clair et on attend des signes plus clairs pour rentrer de façon plus ferme sur le marché. Prudence aussi, Jean-Luc Cussac ? Non, mais sur l'idée générale, je suis d'accord avec Romain. C'est vrai que les marchés, si vous voulez, n'ont pas été impactés par la Corée du Nord. Les différentes prises de position, si vous voulez, ne semblent pas favoriser une escalade. Donc, il y a, si vous voulez, ce matin, un petit contre-pied par rapport à l'ouverture de lundi matin. C'est-à-dire que lundi matin, on a ouvert en baisse sur l'histoire de la Corée, et puis il n'y a pas eu de relais, le marché s'est repris. Alors, ça n'amène pas une forte pression parce que les intérêts sont très très faibles au niveau de la spéculation intraday. Hier, à cette heure-là, on était à quelques centaines de millions. Là, on n'est même pas à 400 millions encore. Enfin, on a vraiment peu de volume global. Donc, les pressions techniques sont modérées, mais elles plaident plutôt pour une petite reprise. Alors, je suis d'accord aussi, c'est pas une tendance, hein, c'est une reprise technique. On observe des mouvements, mais pas une tendance en cours. Moi, je suis placé... Ce matin, j'étais à 83, 5083. J'ai payé 101 à un moment donné. Et vous voyez, là, on est remonté à 25. Là, on a payé 15. Et on va revendre en double top à 25. C'est vraiment du scalp. Ce sont vraiment des micro-mouvements qu'on va attraper. On va avoir un comportement opportuniste. On va prendre des petits morceaux. On recommencera peut-être, si jamais ça monte d'un cran, en achetant, par exemple, en vendant d'abord, pourquoi pas, hein, mais vers 43 pour essayer de reprendre sa position vers 33. Mais vraiment, on va rester sur des écarts extrêmement faibles. Donc, rien de nouveau, pas d'indication directionnelle. On n'attend rien de Draghi non plus. Hein. On sait qu'il va être extrêmement prudent dans son discours. Donc, un marché qui est toujours dans la même situation que depuis des semaines,
une situation d'attente d'événements forts, de nouvelles fortes qui permettraient de nouveaux espoirs, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil et Romain Daubry qui était chez Bourse Direct. C'était nos 2 traders du jour.